Bonjour, je suis Christelle ici de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des entités, des présences. Euh, donc je vais vous partager ma conscience, mes expériences. Chacun en fait ce qu'il veut. Je ne cherche à convaincre personne, juste je vous partage ma conscience et mes expériences. Donc en qualité d'être éveillé, entre guillemets. Donc Kundalini éveillé, conscience éveillée, expérimentation au quotidien. Du monde de l'invisible, mais à partir de cristal d'ici, parce qu'il y a plein de plans de conscience différents. Et donc là, je vais vous parler des entités de l'astral. Alors, je parle beaucoup des entités pour dédramatiser, pour éviter que tout le monde ait peur des entités. Ah, les méchantes entités. Ah, vite, je vais voir un marabout, c'est pas bien, etc. Machin. Bon, donc je dédramatise beaucoup, tout simplement pour calmer la peur à ce sujet, parce que pour moi, aborder une chose avec la peur, c'est pas le bon chemin. On peut avoir une première peur et puis après se pacifier avec ça et comprendre de quoi il s'agit. C'est un peu comme à l'époque de Néandertal, la première fois qu'ils ont vu le feu, c'est quoi cette chose? Ils avaient très peur et puis en fait, une fois qu'on élargit sa conscience, eh bien, on se rend compte que finalement, il y a un aspect positif à toute chose. Tout n'est pas noir ou blanc, ça peut être les deux. Alors j'en parle beaucoup et là je vais faire un petit focus sur ok, vous pouvez être approché par des entités, il peut y en avoir en vous. Pour moi, tout le monde en a parce qu'une entité pour moi prend différentes expressions. Ça peut être des petits bouts, ça peut être une présence en totalité, ça peut être quelque chose qui vient, qui vous investit parce que vous avez une pratique, notamment les pratiques Reiki. Voilà, bon, j'ai moi-même pratiqué quand j'avais 30 ans et à un moment donné, je me suis arrêtée parce que je sentais que c'était plus juste pour moi du tout. Surtout parce que j'allais vers un chemin, le chemin de mon unité qui évoque trouver ma conscience pure, source originelle en moi, c'est-à-dire me relier à moi-même et non plus à quelque chose d'extérieur, et d'aller en cela vers des nouveaux codes qui sont en train de surgir maintenant, à l'heure actuelle, dans ce changement de cycle, qui vibre beaucoup plus vite, avec des nouveaux archétypes. C'est la fleur de l'unité pour moi, c'est ce que j'exprime, avec ce changement de processus, de mécanisme qui nous amène à aller vers plus de légèreté, d'harmonie, de conscience, bref, tout ce que j'explique dans plein de vidéos, ce changement qui surgit. Et les entités dans tout cela, mais je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'inscrit en fait, parce qu'au fur et à mesure que je fais des soins, eh bien je suis un peu comme une exploratrice et j'observe littéralement comment une entité s'intègre en soi, comment ça interagit avec nous, pourquoi. Donc je vais vous donner des exemples tout simplement de ce que j'ai pu rencontrer au fur et à mesure. Donc j'ai souvent parlé des guérisseurs divers et variés que j'ai pu rencontrer, notamment eh bien voilà, les personnes qui collaborent avec les entités d'une façon consciente, qui pour elles, c'est bénéfique, effectivement, passer par une entité. Donc c'est pas vous qui guérissez avec votre propre énergie, c'est une entité qui passe à travers vous. C'est comme les canals, les channels qui canalisent et qui donnent qui channel pour des maîtres ascensionnés, pour des anges, des archanges, ou n'importe quelle présence, Shri Aurobindo, n'importe qui est décédé et qui vient donner des enseignements. Mais pour moi, la plupart du temps, beaucoup sont des êtres dans l'astral et donc il y a une limite dans les connaissances. Pour autant, c'est ce que c'est juste et parfait si vous en êtes là. Moi, je m'en suis émancipée parce que je cherchais la source et que je me suis rendu compte que souvent, ça amenait des voies de garage, pas tout le temps, mais parfois. Parce que ce monde est un monde où il y a beaucoup de voies de garage via la sphère astrale. Mais pour autant, c'est également une école et un plan de conscience qui est juste et parfait pour certains individus. Donc, dans le cadre des guérisseurs, voilà, j'ai vu pas mal de guérisseurs, des gens à qui je faisais des soins et des gens que je suis allée voir moi-même au Brésil, Jao de Deus, qui est guéri en étant investi par des entités. Des personnes à qui j'ai fait des soins et qui étaient aussi investies en appelant l'énergie Reiki, eh bien, il y avait toute une lignée de maîtres qui rentraient en interaction dans le corps. Et du coup, après, des personnes à qui j'ai fait des soins qui étaient en lien avec des maîtres ascensionnés, je voyais littéralement ici la présence qui était scotchée, qui était là, et qui apportait des lourdeurs, en fait. Parce qu'en fait, on est en train de changer de plan fréquentiel et on fait appel à des anciennes énergies.
qui sont voués à être recyclés aussi, c'est-à-dire à monter en fréquence. C'est un constat, hein, ce que je partage là. Après, hein, voilà, ça vous parle ou pas. J'ai également vu des personnes littéralement qui avaient un gars qui était guérisseur et à qui je fais un soin, et puis je lui fais une lecture d'une multitude de choses avec un problème de pancréas. Et en fait, c'était le problème. J'avais senti que c'était pas forcément à lui, que c'était à son papa. Et son papa était décédé. Et son papa décédé, donc il était dans son corps astral, est venu proche de son fils pendant une semaine. Son fils étant guérisseur et médium avait perçu la présence de son papa, qui ensuite est partie. Et elle est partie, elle s'est allégée. Pourquoi? Parce que elle a laissé ses lourdeurs dans son fils. Donc ces lourdeurs constituent une partie de son père. Donc c'est aussi, on peut appeler ça aussi une entité, enfin une présence. C'est-à-dire que même quand la présence s'élève, il y a une partie d'elle qui reste, et cette partie contient la totalité des informations de l'individu dans sa globalité. Donc ça peut être un être en totalité. En fait, la vision est complètement différente de celle d'un être humain, où moi je suis là, mais en fait je peux être dans d'autres endroits, et en fait pour un être humain lambda, c'est difficile d'appréhender ces aspects de dédoublement, ou d'une conscience ou d'un être qui est en plusieurs endroits. Bref. Il y avait la présence de son papa qui était là dans son pancréas avec toutes les informations de son papa. Donc c'est également c'est comme ça qu'on récupère en fait des basses fréquences, ou qu'il y a encore des entités, ou qu'il y a des choses qui sont collées, parce qu'en fait on n'a pas transformé, on n'a pas monté en fréquence cette chose-là. Tout est une histoire en ce moment de monter en fréquence. Il y a beaucoup de personnes en ce moment où je fais des soins, et moi y compris, hein, je le sens aussi dans mon corps quand je suis pluguée par des choses. Où quand c'est relié au passé, souvent c'est dans le dos, donc on a des choses qu'on sent quand on commence à sentir l'énergie, bien qu'il y a quelque chose dans les omoplates par exemple. Souvent c'est collé dans les omoplates, au niveau du cœur ou au niveau du plexus. C'est des liens énergétiques reliés à des présences du passé, donc papa ou entité ou personne décédée, arrière-grand-mère, grand-mère, peu importe. Et cette énergie est venue en vous pour vous la transformiez. Comme on récupère un bagage génétique, où on va déployer une caractéristique psychologique ou physique, ou un problème, une maladie, n'importe quoi, mais c'est la même chose. Voilà, ça reste jusqu'à ce que vous puissiez résoudre par la transformation, par la montée en fréquence. C'est ce qui est en train d'arriver maintenant. L'unité, c'est ça, c'est un processus de transformation à part entière. Et ça se fait du vivant, parce qu'en fait, ce sont des basses fréquences qui restent sur ce plan terrestre. Pour les entités qui sont sur des plans astral, eh bien c'est des plans proches de la densité. Donc elles utilisent l'énergie humaine, comme vous êtes un potentiel d'énergie, pour continuer à vivre en quelque sorte, entre guillemets, à vivre sur une densité, parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été terminées, où on veut continuer quelque chose. Bon, il y a différents espaces. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc les derniers soins que j'ai fait un soin aussi à une de mes meilleures amies, même plein d'autres personnes, où je vois comment les ramifications, comment une entité, quand elle est en harmonie, en symbiose totale avec un être humain, donc notamment des personnes qui guérissent, mais qui guérissent via l'entité avec laquelle elles sont en symbiotique. C'est-à-dire c'est comme si vous étiez en symbiose avec une entité qui est sur un autre plan de conscience, mais c'est un plan astral. Et je voyais que ça générait aussi des dysfonctionnements physiques, c'est-à-dire ça génère des lourdeurs, ou des absences d'énergie en certains espaces. Là, notamment, c'était une absence d'énergie au niveau de la partie sexuelle. L'énergie sexuelle, au niveau du ventre, c'est le plus gros centre de l'énergie vitale pour moi. C'est le cœur, le seuil du pouvoir, du principe féminin dans les individus. Et là, je voyais carrément la ramification de l'individu, enfin de l'entité. Donc, je voyais comment ça passait, ça se lovait avec la colonne vertébrale de l'individu, donc incarné, hein, la personne qui était incarnée, qui était un guérisseur ou une guérisseuse, et qui était une guérisseuse, mais via une entité qui était en harmonie, elle était en symbiose, c'est-à-dire à l'intérieur du corps. Et donc ça se levait le long de la colonne vertébrale, et ça les puisait. Il y avait une racine qui puisait dans le chakra du ventre, donc chakra, ça doit être l'énergie sexuelle, chakra sexuel. Étonnamment, ça faisait 20 ans que la personne n'avait pas de rapport sexuel, n'avait aucun besoin, aucun désir sexuel. Voilà, donc il y avait vraiment une corrélation, pas de rapport sexuel, pas d'envie sexuelle, pas de besoin, pas de désir. Et en fait, tout simplement, en faisant un soin, c'est la première fois que je faisais un soin avec la clairvoyance que j'ai aujourd'hui à cette personne. Et j'ai vu littéralement
cet être qui elle considère comme son double, eh bien, le puiser un potentiel de son énergie sexuelle. Mais elle, ça lui permettait d'avoir une certaine ouverture du troisième œil, d'avoir certains pouvoirs, mais reliés à cette entité. Donc, c'est un constat, c'est pas un jugement, c'est ce que c'est. Pour autant, voilà, il y a des aspects positifs et des aspects moins cool parce que c'est des énergies denses et qui puisent dans certains espaces de votre être et qui peut générer. Donc, j'ai vu chez des personnes que ça générait également des telles baisses fréquentielles que ça générait également des maladies. Parce que ça puise dans certains endroits, puis en même temps, une entité, pour moi, je la diabolise pas parce qu'en fait, je peux communiquer avec et puis je la fais monter en fréquence. Moi, mon job, c'est absorber, transformer, je recycle. La plupart des personnes qui ne font pas ça, elles cohabitent avec vous. Mais je pense pas que ce soit juste que vous cohabitiez avec une entité. Sauf si c'est un guide, quelque chose qui est là avec vous pour vous guider. Voilà, là, ça c'est quelque chose de positif, le temps que vous alliez vers votre autonomie. Voilà, après, on peut ne pas vouloir être autonome et c'est juste et parfait. On peut toute sa vie avoir affaire à 2 présences, ou 3, ou plusieurs, ou une, qui est là et qui vous guide en permanence. Moi, mon autonomie consiste à puiser dans mon champ universel source originelle, c'est-à-dire ma propre conscience qui me guide, et non pas la conscience d'une entité. Une présence, un guide, quel qu'il soit, bas astral, milieu astral ou astral, quel qu'il soit, tant que c'est dans l'astral, c'est pas moi. Mais ça concerne qui je suis. Voilà, ça ne veut pas dire que tout le reste est faux. Je vous partage des choses que j'ai pu observer sans, on va dire, sans jugement. Voilà, c'est juste des observations et je vois ce que ça fait. Ça puise de l'énergie, ça crée des dysfonctionnements ou ça alourdit. Ce que j'ai pu observer dans mes différents soins, des fréquences qui sont très très lourdes et qui génèrent des problématiques dans le corps physique parce qu'on va vers une élévation vibratoire, donc des énergies beaucoup plus rapides. Donc pour les personnes qui veulent aller vers quelque chose de plus rapide, unité en soi, autonomie, eh bien ça passe par l'émancipation de ces entités, ces présences, anges, archanges, maîtres ascensionnés, etc. C'est mon appréciation à ce sujet. Voilà, après, chacun fait ce qu'il veut. Donc d'autres personnes, j'ai vu récemment encore une amie... je n'ai pas fait de soins, mais là, c'est quelqu'un avec qui j'ai un rapport très proche et j'ai vu comment il y avait une très très grosse, puissante entité qui donne de très très grosses capacités, qui était une entité très archaïque, qui est de limite. Il y a des présences, c'est comme des extraterrestres, hein, c'est comme des choses qui existent, qui cohabitent avec nous. Là, je sais même pas ce que c'est, je sais même pas, j'appelle ça entité, mais une présence, une forme, une conscience de vie, mais archaïque, c'est-à-dire qui a une puissance très importante, très dans la survie, mais qui est archaïque et qui fait pas partie de cette planète, mais qui en même temps qui est sur notre planète, qui vit sur un plan de conscience, qui était au cœur de la planète. Et cette personne, j'ai vu comment ça ouvrait son troisième œil et comment ça donnait des capacités complètement incroyables, mais dans la survie, voilà, et qui puisait. Et là aussi, j'ai vu toute la ramification le long de la colonne vertébrale, ça descendait et ça allait puiser dans le sacré, dans l'os du sacré, toujours dans cette partie vitale. Après, ce qu'il y a dans les omoplates, souvent, c'est relié à des entités incarnées, voilà, c'est-à-dire des présences désincarnées, pères, mères, grands-parents qui sont décédés et qui vous a laissé ou qui vous ont laissé un bagage familial et qui est là, en fait, entre les omoplates, souvent, parce que ça vient toucher au niveau du plexus des émotions, ou au niveau du cœur, qu'il y a des bagages, des blessures en fait que vous avez récupérées et en fait l'énergie en totalité de l'individu est là et moi je prends contact avec ça. Au fur et à mesure, je fais monter en fréquence, je fais des soins sur vous. Parfois, je tombe sur des extraterrestres également qui font des expériences sur vous, parce que même je l'ai vécu pour moi-même et même pour des proches. Parce qu'en fait, je peux voir sur différents aspects, mais ça se fait quand je fais un soin. C'est comme si je rentrais, voilà, j'ai de l'information et ces informations, non seulement je les perçois comme une médium, je la sens dans mon corps et j'interagis dessus directement. C'est-à-dire que moi, mon rôle, c'est de recycler aussi, faire monter en fréquence. C'est pas méchant tout ça pour moi, c'est juste, c'est ce que c'est. Parce qu'en fait, on vit avec une multitude, plein d'autres choses qui sont invisibles, donc de consciences différentes, que ce soit dans la survie, que ce soit archaïque, que ce soit ce que c'est, dans des plans astrales, moyens, middle, haut, on s'en fout.
Mais pour moi, en fait, eh bien, j'interagis avec ça quand ça vous, entre guillemets, ça vous plombe, eh bien, je fais monter en fréquence. C'est-à-dire, je vais absorber ou accélérer votre taux vibratoire, ce qui a pour don de faire monter en fréquence. Parce que la plupart du temps, ces présences-là, elles sont ici parce qu'elles ont besoin d'énergie. Ou elles rejouent une boucle. Voilà, une boucle sur le pancréas, il a été malade, et il y a une raison pour laquelle il a été malade, il y a une raison, une cause émotionnelle. L'entité qui se balade, qu'est-ce qu'elle n'a pas pu se désincarner, aller sur un plan élevé, eh bien, elle est restée sur un plan proche humain, donc elle est là avec vous pour essayer que vous transformiez la blessure en particulier. Tout ce qui est extraterrestre, c'est des pratiques qui ont eu lieu avant et qu'il y a des mémoires, il peut y avoir des mémoires de génération en génération qui sont là et à transformer, qui sont encore là dans votre corps, dans vos différentes structures. Les entités qui sont un corps d'actualité, par mois, elles sont montées en fréquence. Si vous venez à moi, c'est que vous décidez d'aller vers votre autonomie. L'autonomie, ça veut dire abandonner tout ce qui vous pollue, enfin pas ce qui vous pollue, mais ce qui vous alourdit. Voilà. Ça n'a plus sa raison d'être parce qu'on va vers l'autonomie. Et qui dit l'autonomie dit déploiement de sa conscience pure source, c'est-à-dire la source originelle en vous, en fait. Donc voilà, je parlais aussi des entités qui vous font faire des mouvements spontanés via la Kundalini. Ma Kundalini me fait faire des mouvements spontanés, mais parfois ça peut être des entités, c'est-à-dire vous pouvez être investi par une entité. Je vois plein de gens qui sont investis partiellement par 1, 2, 10, 15, 20, des générations entières de présence, parce que on porte des choses, hein, ça faisait partie de nos expériences, de l'évolution, de ce qui nous traverse, de plein de choses qui résonnent en nous, parfois en lien avec des multidimensionnalités. Bref, on est un être multi-connecté à une multitude de choses, mais on n'en a pas conscience. Ce qui fait que tout ce qui est là en nous, ça nous influence d'une façon diverse et variée, ce qui va faire qu'on va être dans la guerre, ou dans le combat, ou dans la colère, ou dans la survie, ou plutôt que d'être dans le détachement, la joie, la bonne humeur, la conscience, la réalisation de soi, bref, qui correspond plus à des mécanismes reliés à l'unité, ce vers quoi on va à l'heure actuelle, qui évoque davantage cette façon de fonctionner. La régénérescence, l'abondance. Bon. Et donc, la Kundalini, effectivement, eh bien, il y a le processus à part entière de l'activation des flux telluriques et cosmiques qui génèrent ces mouvements, qui vous amènent à vivre des processus d'équilibrage, d'unité, de transformation, etc. Donc de monter en fréquence par vous-même, de l'autonomie. Et puis il y a des entités qui vous incarnent, qui viennent vers vous, qui vous investissent, et puis qui viennent de votre passé, ou de un passé de lignée patriarcale ou matriarcale, ça dépend d'où vous venez. Ça, c'est les fameuses lignées de par votre ADN, puisqu'on a été créé par l'humanité a été créée par des différents bagages génétiques extraterrestres. C'est ma conscience une fois encore. Je vous invite à voir mes autres vidéos à ce sujet. Voilà, on est en train de transcender tous ces aspects parce qu'il y a un mélange des gens qui s'est fait au fil de l'ère patriarcale, et donc en train de se débarrasser de tous ces bagages. Et c'est ce que je fais pendant mes soins. Voilà, les soins que je propose, ça fait ça, c'est transformer tous ces bagages. C'est une énergie qui est recyclée pour le renouveau, pour changer de mécanisme, et je réencode de nouveaux mécanismes. Donc la Kundalini, à travers cela, eh bien, ça peut être également grugé, parce qu'en fait, en gros, tout peut être grugé, hein, tout peut être relié aux basses fréquences, à des choses qui vous font croire comme l'astral, bas astral, le moyen astral, haut astral, qui pour moi n'est pas la source. Enfin, il y a la source, c'est-à-dire c'est une fréquence qui est encore au-delà de l'astral, dans l'infiniment petit ou l'infiniment grand de son être. Pour autant, tout est ok, et juste tout fait partie d'un cycle évolutif. Donc il y a pas de, je suis pas en train de juger ça, j'exprime tout ce que j'ai pu observer et traverser par moi-même, et ce que je traverse par moi-même aussi. Donc la Kundalini, on peut avoir des mouvements, ça peut être une entité. Alors soit vous choisissez de cohabiter avec cette entité, soit vous libérez de cette entité, c'est-à-dire vous pouvez communiquer avec. Ça sert à ça la conscience, et ne pas avoir peur de l'astral. C'est parler avec, et puis demander ce que veut cette présence. Vous assurez d'abord que c'est bien une présence et non pas les flux de la Kundalini, parce que ça peut être ça. Et en cela, soit lui demander de prendre congé, parce que la plupart du temps, les entités vous font aller dans quelque chose d'ancien. C'est-à-dire c'est quelque chose qui est là, qui veut transmettre une information, mais parfois elle n'est pas forcément juste. Parfois c'est une information, mais c'est une information qui vient du passé, parce qu'une entité c'est quelque chose qui est... Certaines entités, la plupart, pas toutes,
proviennent du passé, c'est-à-dire c'est des êtres désincarnés qui reviennent et qui veulent vous donner une information, mais elle est désuète cette information. Mais parfois oui, mais parfois non. Parfois on en a besoin dans l'instant T, mais comme on est en train d'évoluer vers des nouveaux archétypes, eh bien ces nouveaux archétypes, cette harmonie qui est en train de surgir, cette conscience qui souhaite se déployer en vous et qui est vous, eh bien c'est des nouveaux codes, c'est une nouvelle, c'est plus des entités, c'est vous et ça se passe à l'intérieur de vous, cette conscience qui se déploie en vous. Et ça c'est quelque chose de neuf. Et ça passe plus, c'est pour ça qu'on s'émancipe de toutes les entités, de tout ce qui fait partie du passé, comme des vieux habits, les conditionnements enfermants, les croyances enfermantes, tout ce qui enferme en fait cette conscience qui souhaite émerger en vous, qui est en lien avec ce changement de cycle évolutif. Voilà, donc j'ai fait un petit tour sur les entités, tout ce qui peut se passer, que ce soit extraterrestre, que ce soit... parce que beaucoup sont des trucs extraterrestres, je ne sais même pas ce que c'est, bon, comme c'est une grosse entité archaïque que j'ai rencontrée cet été via une relation que j'ai eue l'été dernier et avec laquelle je suis rentrée encore en contact là, il y a peu. J'ai vu comment ça interagissait, comment c'était en symbiotique avec la personne, comment ça donnait du pouvoir et comment voilà, tous les petits filaments à l'intérieur du corps font corps avec votre propre énergie et comment ça plombe avec des basses fréquences aussi parce qu'elles évoluent à travers vous. Voilà, il y en a qui s'accrochent à vous pour évoluer à travers vous. Donc là, notamment, pour faire référence à cette grosse entité archaïque, dans la relation de couple avec laquelle je suis rentrée en interaction, eh bien, l'idée, c'est que je pouvais l'aider à évoluer. Voilà, parce qu'en fait, vous êtes un bagage d'énergie, vous êtes en pleine évolution en allant vers votre soi supérieur. Et donc, ces présences profitent de vous pour monter en fréquence et elle aussi évoluer. En fait, tout n'est qu'une question de cela, sauf qu'il faut savoir comment ça fonctionne tout ça. Et puis ensuite, il y a ceux qui en sont à aller vers l'astral et les guides, etc., pour être guidés eux-mêmes. Donc si vous en êtes là, c'est votre chemin, il n'y a pas de souci, voilà, c'est juste et parfait. C'est un processus évolutif vers lequel vous devez aller, voilà, des êtres qui sont désincarnés et qui vous donnent de l'information, ou vous êtes en lien avec votre jumeau, votre jumelle, n'importe quoi, et tout ça c'est parfaitement juste, c'est un chemin pour aller vers, voilà. Et la plupart du temps c'est aller vers vous, même si ça passe par d'une façon ponctuelle ou durable, par un guide, une entité qui vous conseille, qui vous protège, ou parce que voilà, c'est bénéfique la plupart du temps jusqu'à un certain stade. Le stade pour moi, ça a été, à un moment donné, je souhaitais être seule et trouver la source en moi, c'est-à-dire ma capacité à être autonome et penser par moi-même dans ma guidance, et non plus penser avec l'aide d'une entité, d'une présence, d'un ange, d'un archange, quel que soit le nom que vous donniez à votre présence, que ce soit une entité qui provienne de votre passé, une indienne, un indien, voilà, tous les gens que j'ai autour de moi, ils ont tous des gardes, des guides. Et l'évolution pour moi, vers mon unité, en tout cas la mienne, ça a été de m'émanciper de tout ça. Ça s'est fait naturellement, mais parce que je le souhaitais également, et puis ça correspond à l'autonomie qu'évoque l'unité en soi. En tout cas, celle que je partage. Voilà, c'est ma conscience et mes expériences à ce sujet. Voilà Scooby-Doo, je vous fais des gros bisous. J'espère que vous allez bien. Mouah, pensez au petit pouce bleu, c'est très important. À très bientôt. Bye bye.